Le silence, celui de la nuit, celui d'une bougie, celui d'un poème. Ne pas laisser le silence fleurir une blessure, un silence qui la laisse croître. Personne n'est responsable de cette immense solitude du temps de l'enfance, mon enfance. L'écriture est à son zénith quand elle est claire, sans visage. Qui sait, j'avais peut-être eu la plus belle vie qui soit, tournée vers le dedans, incarcérée dans la lumière. J'avais appris à connaître toutes choses par leur contraire. Le clair par le sombre, le chant par le silence, l'amour par la solitude. La solitude, c'est le délassement. Vous quittez l'argent, vous quittez le pouvoir, les appartenances de toutes sortes. Vous quittez vos métiers, vos apparences, vos vêtements, tout. Vous êtes dans la nudité interne, qui est celle de l'âme. Les âmes, c'est juste des enfants qui jouent. Il n'y a qu'un millimètre entre le paradis et nous. Seuls, nous n'arriverions jamais à le franchir. C'est ce monde qui n'est pas normal. Je sais exactement ce que le monde détruit. Il le détruit avec notre concours, avec notre consentement. Le monde n'est qu'efficacité. Lui obéir, c'est arracher cette divine maladresse que nous avons au fond de l'âme et qui est la pudeur même. Les petites mains volantes d'un nouveau-né en sont la parfaite incarnation. Tout ce qui est réellement précieux est maladroit, timide, hypersensible. Nous sommes plus grands que le monde. Nous sortirons vainqueurs de cette épreuve, vainqueurs et balbutiants de fatigue. Le monde n'a que la puissance que nous lui donnons. On a fait du travail un malheur et de l'absence de travail un malheur encore pire. Il faut justifier notre présence sur terre. En vérité, on n'a pas à justifier. On n'a pas à rendre compte de notre existence. Il nous faut tout revoir aujourd'hui. Le chaos est tellement grand qu'il faut tout revoir. Je vois le vide qu'il y a entre les hommes, plus grand que celui qui sépare une étoile d'une autre étoile. Chacun travaille à son sombre intérêt, et ceux qui n'y travaillent pas sont broyés. C'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant, uniquement par distraction. Tout ce qui n'aura pas été soulevé par l'amour s'écrasera en enfer, ou plutôt s'y écrase, car l'enfer, autant que le paradis, est ici, sous nos yeux. La vraie force, c'est notre faiblesse, c'est notre misère.
Le mal a toujours pour lui le plus grand prestige. C'est la force du mal que d'avoir pour lui le spectaculaire. C'est toujours quelque chose de l'invisible qui nous soigne, qui nous répare. Et c'est toujours quelque chose du spectaculaire qui nous abîme. Nos armures servent à nous protéger contre la vie, pas contre la mort, comme nous le croyons. Vous voyez le monde, ce n'est qu'un champ de bataille, des cavaliers partout, un bruit d'épée au fond des âmes. Eh bien, ça n'a aucune importance. La guerre n'a rien d'énigmatique, mais l'oiseau que j'ai vu s'enfuir dans le sous-bois, volant entre les troncs serrés, m'a ébloui. J'essaie de vous dire une chose si petite que je crains de la blesser en la disant. Il y a des papillons dont on ne peut toucher les ailes sans qu'elles cassent comme du verre. Il y a une vie qui ne s'arrête jamais et elle est impossible à exprimer. Elle fuit devant nous, comme l'oiseau entre les piliers qui sont dans notre cœur.